Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une demande d'admission au Service régional d'admission du Montréal métropolitain. Vous allez avoir toutes les étapes, les marches à suivre là, pour faire votre demande. Alors, vous vous rendez sur le site admission.sram.qc.ca. Donc, ce sont tous les cégeps du sud du Québec jusqu'en Abitibi, donc l'ouest du Québec. Et on descend en Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Montréal, Montérégie, Estrie, Drummondville, Trois-Rivières. Donc, ce sont les cégeps là, qui sont les régions des cégeps qui sont concernées par le service régional d'admission. Vous ne pouvez faire qu'une seule demande d'admission pour le premier tour dans le service régional d'admission. Par contre, vous pouvez également faire des demandes d'admission dans les autres services régionaux d'admission comme le SRAC dans la région de Québec, le SRASL dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il est possible de faire une demande dans chacun de ces services régionaux d'admission-là. Aussi pour le premier tour, si jamais vous vouliez aller dans un programme contingenté et que vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur. Pour les besoins d'aujourd'hui, on va faire la demande au SRAM puisque ça concerne une majorité d'élèves de l'école. Donc, on se rendait sur le site admission.sram.qc.ca. On arrive dans la page d'accueil et on a le bouton « Soumettre une demande d'admission ». Dans mon cas, pour les besoins de la démonstration, je vais le faire en mode démonstration, mais je vous invite à demeurer, à aller cliquer sur le bouton « Soumettre une demande d'admission ». Je vais également, à ce moment-là, embarquer dans le mode démonstration de mon côté. Si vous cliquez là par inadvertance, votre demande ne sera jamais transmise. Donc, très important d'aller cliquer sur « Soumettre une demande d'admission ». Alors, j'y vais. Je me retrouve dans la même page que vous. Alors, je clique sur « Soumettre une demande d'admission ». Je vais aller choisir « Candidat régulier » puisque les élèves de l'école sont des candidats réguliers, donc qui résident au Canada, qui s'en vont faire un diplôme d'études collégiales à temps plein. Donc, on va cliquer ici. Vous allez créer votre compte SRAM avec un courriel que vous utilisez fréquemment. Donc, si vous n'avez pas de courriel, je vous invite à en créer un maintenant. Pour les besoins de votre demande d'admission, c'est nécessaire. Vous pouvez utiliser un courriel, le courriel de la famille si jamais vous n'en avez pas, mais il est possible, il est idéal en fait d'avoir un courriel personnel là, pour faire sa demande d'admission et effectuer ensuite les suivis dans son compte SRAM où est-ce que la réponse vous parviendra. Donc, la réponse des cégeps, vous allez recevoir une notification dans vos courriels personnels disant que vous avez une réponse d'admission ou si jamais il y a des documents que vous devez ajouter ou télécharger dans votre dossier d'admission, vous allez avoir à aller cliquer, aller vous connecter dans votre compte SRAM. Alors, je crée un courriel avec des données confidentielles, pas confidentielles, mais des données fictives. Et vous cliquez « Je ne suis pas un robot ». Ensuite, cliquez sur « Créer mon compte ». Vous tombez dans la page des directives importantes. C'est là qu'on vous demande d'avoir en main certains documents, certains éléments, dont votre code permanent. Donc, si vous avez fréquenté une école du Québec, ce qui est notre cas ici, vous allez avoir votre code permanent disponible sur votre relevé des apprentissages du ministère que vous allez avoir reçu au mois de juillet dernier. Vous allez également avoir ce code permanent-là sur votre carte étudiante à l'école. Vous avez votre numéro d'élève, mais il y a également le code permanent avec les 3 premières lettres de votre nom de famille et la première lettre de votre prénom, ainsi qu'une série de chiffres. Vous allez voir ça apparaître sur votre carte étudiante et également sur votre bulletin d'école. Vous allez avoir accès au code permanent. À ne pas confondre avec le numéro de carte d'assurance maladie, c'est très différent. Très important de respecter d'avoir les bonnes données. Vous allez avoir, on va vous demander dans le système, dans la demande, votre numéro d'assurance sociale. Donc, ce n'est pas une information nécessaire pour la demande d'admission, mais elle va être nécessaire pour éventuellement la production par le collège privé de relevés pour les fins de déclaration d'impôts. Mais pour le moment, c'est pas une obligation d'avoir ce numéro-là pour faire la demande et compléter la demande.
On va vous demander également une carte de crédit ou une carte prépayée Visa si vous voulez payer immédiatement. Il est à noter aussi que votre demande est reçue au SRAM dès que vous allez avoir reçu votre numéro de demande d'admission à la fin de la demande, un numéro de demande d'admission qui va commencer par les deux premiers chiffres de l'année en cours. Donc, pour nous, les besoins aujourd'hui, on est en 2020, donc 20 et 5 autres chiffres. Vous devez les prendre en note parce que ça va être nécessaire pour le suivi de votre dossier ou votre inscription au cégep lorsque vous serez admis. Donc, et également être en mesure de faire le suivi de votre dossier s'il y a quoi que ce soit dans le futur. Donc, on clique sur le bouton « Commencer ». On va aller choisir un cégep. Je vais aller choisir Sherbrooke. Je vais aller choisir les sciences humaines avec mathématiques. Donc, je pense aller dans le domaine des sciences humaines, profil administration, par exemple. Alors, c'est avec mathématiques. Et je vais aller choisir le profil administration puisque c'est le seul profil qui est offert en lien avec le domaine de l'administration dans le pré-universitaire. Donc, je clique ici. Et on me mentionne les préalables que je dois avoir en poche ou être en train de les faire. Donc, je m'assure d'avoir bien ces préalables et je clique « J'ai ou j'aurai tous ces préalables ». Je clique sur « Continuer ». Mon statut légal au Canada, je suis née au Québec, de statut donc canadien, et je clique sur « Continuer ». Et j'entre mes données. Je vais y aller avec des données fictives. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, le numéro d'assurance sociale n'est pas obligatoire à ce stade-ci pour faire la demande. C'est bien indiqué sur le petit bouton point d'interrogation, mais éventuellement, vous pourrez le communiquer au cégep lorsque vous serez admis. Ils vont vous le demander dans le futur. Alors, si vous ne l'avez pas maintenant, c'est pas grave. Alors, j'entre un code permanent . Et j'entre mes coordonnées personnelles. Vous avez la possibilité de cliquer, de taper une adresse. Pour les besoins de la simulation, je vais mettre l'adresse de l'école. Et il me le suggère, donc c'est un système intuitif. Il va me suggérer l'adresse de l'école. Si ce n'est pas, c'est possible que ça ne fonctionne pas dans votre cas pour certaines adresses, certains secteurs. Donc, il est possible d'aller faire la saisie manuelle et entrer à ce moment-là toutes les coordonnées, le numéro de porte, le numéro d'immeuble, votre rue, si vous avez un appartement, votre ville, la province et le code postal. Alors, je reviens ici. Donc, avec le système avait déjà retenu des coordonnées qui me convenaient. Alors, j'ai cliqué sur celle qui correspondait à l'adresse que j'avais et je clique sur « Continuer ». Le SRAM demande sur une base hebdomadaire si on veut avoir un suivi ou un rappel pour le paiement si jamais notre dossier n'est pas complet ou des documents qui ne sont pas insérés dans la demande, puisque si on n'a pas fait le paiement ou si on n'a pas fourni les documents demandés, si on nous demande des documents, la demande ne sera jamais complétée, elle ne sera pas étudiée. Alors, c'est très important de cliquer, de s'assurer en fait d'avoir des rappels si on a tendance à oublier. Ça peut être très important et pertinent. Alors, dans mon cas, je vais choisir par mon numéro de téléphone principal. Je pourrais mettre par texto ou par courriel, c'est à votre choix. Ou sinon, je ne veux pas du tout être avisée si ma demande est incomplète. Alors, je clique
ici par téléphone et je clique ensuite sur « Continuer ». J'arrive au mode, toujours dans les étapes, à la 4e étape, cheminement scolaire. Actuellement, on me demande où est-ce que je suis inscrite. Dans mon cas, je suis au secteur jeune. Je ne vais pas à l'éducation des adultes ni au cégep. Donc, c'est de cette façon-là que j'indique oui, non et non. L'école fréquentée, si j'écris l'école La Ruche, donc on me la suggère, donc je sélectionne l'école La Ruche et je continue. On arrive à la vérification de ma demande, donc la demande est pratiquement terminée. Alors, on va vérifier que nos informations sont adéquates, qu'il n'y a pas d'erreur. Si on se rendait compte qu'il y a une erreur, on peut aller cliquer sur « Modifier ». Et à la fin, on déclare les renseignements fournis dans la demande comme de quoi qu'ils sont exacts. On autorise les cégeps ou les mandataires à vérifier les documents qui vont accompagner la demande. Sachez que votre relevé du ministère et vos notes de l'école vont être transmises par notre école aux services régionaux d'admission. Seulement les élèves là, concernés par rapport à une demande d'admission au SRAM. Puis c'est la permission ici qu'on donne là, pour prendre connaissance de votre dossier scolaire et des éléments personnels. Alors, on va, dans mon cas, cliquer sur « Simuler ». Dans votre cas, ça va être indiqué « Transmettre la demande ». Vous allez cliquer ici. Et pour moi, vu qu'il s'agit d'une simulation, je n'ai pas la demande qui est transmise, mais vous auriez un message comme de quoi que la demande qui a été bel et bien transmise au SRAM. On invite aussi les gens à aller consulter le dossier avec le numéro d'admission qui aurait apparu dans la fenêtre ici. Et sous le nom de l'élève, en dessous ici, comme là, c'est Roberta Bouchard, donc en dessous de l'élève, il y aurait également le numéro d'étudiant qui apparaîtrait. Et prenez-le en note ou apprenez-le par cœur, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Maintenant, vous allez arriver dans une page de votre dossier dans la section « Suivi de ma demande ». Donc, si vous voulez retourner faire le paiement, vous allez vous connecter à votre compte toujours à la même adresse, donc admission.sram.qc.ca. Vous allez entrer votre courriel et votre mot de passe pour rentrer dans votre dossier et vous allez pouvoir aller cliquer sur « Payer les frais de la demande » ou vous allez pouvoir cliquer ici, donc par Visa ou Mastercard. Donc, vous pouvez aller cliquer puis effectuer le paiement. Nous, on est en mode démonstration, donc je ne peux pas continuer, mais vous allez procéder avec les étapes d'entrer votre numéro de carte de crédit et toutes les informations nécessaires là, pour faire la transaction du montant de 30 $. Sachez que si vous voulez modifier votre choix, donc si vous vous rendez compte ou vous n'aviez pas finalisé tout à fait votre choix pour le cégep, vous pouvez en tout temps modifier votre choix. Donc, la seule condition pour pouvoir modifier son choix, c'est ici, ça me dit que la modification de choix est non disponible pour les raisons suivantes. Donc, vous devez acquitter les frais de la demande d'admission avant de pouvoir faire votre changement de programme. C'est la seule condition. Donc, vous faites le paiement et vous allez pouvoir, par la suite, faire le changement. Vous avez jusqu'au 1er mars, 23h59 pour compléter votre dossier d'admission. Si vous le faites après, vous n'aurez pas la réponse d'admission au début avril. Vous allez devoir embarquer dans le deuxième tour. Donc, pour éviter, surtout quand on pense à des programmes contingentés, c'est très important de respecter le délai du 1er mars 2020 à 23h59 pour nous cette année. Et dans les années futures, c'est toujours le 1er mars à 23h59. Donc, voilà. Sur ce, c'est ce qui termine la simulation pour la demande d'admission. Je vous souhaite une bonne démarche pour compléter le tout. Merci.